3. Aujourd'hui, je veux de la volonté, de la camaraderie et devant de la lucidité. C'est clair? Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est l'heure de la troisième mi-temps. 15h-17h le samedi. Ouais, c'est un magnifique spectacle là, auquel on est en train d'assister. Le rendez-vous sport de Couleur 3. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. C'est la troisième mi-temps. Bonjour les amis, bienvenue dans la troisième mi-temps, l'émission sport de Couleur 3 et après 3 semaines d'attente. Il est de retour, on le retrouve enfin, mon bras droit, mon âme sœur. Yacine Nemra is back! Guess who's back? Guess Back who- again! Yassine's back. Tell C'est- your friends. C'était comment d'interviewer Sharon Stone? Bah, en fait, je l'ai pas vu. Quoi? J'ai vu Cécile de France, André Dussolier et puis Jacques Audiard. Ah ouais, il y a quand même des, Benjamin Voisin. Oh, c'est sympa, y tu a vois. quand même des belles interviews. Sharon Stone, je l'ai vu de loin. Putain, tu m'as quand même vendu, je peux pas venir parce que moi j'ai dit aux gens la semaine passée que t'étais en train d'interviewer Sharon Stone. Ouais, mais c'est vraiment la dernière minute. Ça Ah, s'est elle a fait hein. un faux plan un peu à Genre, la quoi, Rockstar. elle a fait un peu. Finalement, c'est une conférence de presse, pas des one-one. Ah, c'est star quoi. Ça m'a déçu. Ouais, mais C'est qui je suis allé voir à la place alors? Non. Tu vas À ton inventer un avis. truc, tu vas inventer un Ça veut truc. dire que Bicoun, mais il est décédé. Je me suis merdé. Oh non! C'est le premier nom qui m'est L'ancien venu. coach de l'équipe Je suisse, l'ai pensé. Enor, tout J'étais simplement. à Zurich le week-end passé, je me suis dit, qui est comme légende du sport zurichois? Eh ben, merde. Ah merde, Une non. morte. Bon, alors, tant Mais pis. bref, t'as fait du très bon boulot à voir sur RTS Culture, et notamment une belle complicité avec Cécile de France. J'ai bien aimé cette C'est bien. interview. Un petit peu de chocolat qui a été donné. Oui, t'as Elle a pas clairement. mangé. Ouais, clairement, elle a un peu gentiment refusé, c'était chou. Ouais, hein. elle a fait ah non c'est bon, je fais un régime. Et à la fin du coup, je me suis retrouvé à manger moi les chocolats. C'était pathétique. Ça s'appelle une tentative de corruption. Ouais. Enfin bref, tu parlais d'un coach, Kobe Kuhn. Bah, dans quelques minutes, tu vas nous parler de la news sportive la plus récurrente du monde qui nous surprend aussi peu qu'un épisode d'Amour, gloire et beauté. C'est le coach de Sion qui a été viré. Voilà, on va découvrir ça dans quelques minutes. Et puis à 15h15 et jusqu'à 16h, notre large séquence interview. Notre invité du jour vient de Tramelan, RPZ Tramelan. Elle est championne d'Europe de parabadminton, c'est-à-dire de badminton en fauteuil roulant. Oui, parce que Cynthia Maté, c'est son nom, est atteinte de sclérose en plaques. Une belle saloperie à qui elle fait un bon gros doigt d'honneur en participant cet été à ses premiers Jeux paralympiques à Tokyo. C'est une expérience qui a changé sa life et elle a fini au pied du podium. Grosse perf donc et plein de trucs à nous raconter Cynthia Maté. En plus, elle est fan de rock, donc on va en écouter. Très bien. Et puis un mot déjà sur le deuxième pan de cette émission, la deuxième heure, pour vous dire que notre causerie continue sur le thème des plus grands duels du sport. Notre bon Adrien Krause, dit Adrilol, revient avec un deuxième épisode durant lequel il prendra de la hauteur avec le saut en longueur. C'était l'affrontement Non mais il est fou. entre le demi-dieu de la discipline, Carl Lewis, et son grand rival Mike Powell, une histoire folle dans laquelle on se replongera avec plaisir parce que bon sang, ça fait déjà 30 ans. Ouais. Voilà, bon programme, Charlotte Fernandez est en régie, de retour d'un mois à Crapahuté en Europe de l'Est. Hello Carlotta. Et de retour Vigous, visiblement, elle a appris le chant. D'ailleurs, elle me fait penser à Thierry Barrigue. Le type de Vigous. Ouais. C'est énorme. Nous, on est sur la déconne 100%. Je suis content que tu sois de retour. Yacine, bah, tu connais la tradition pour clore le sommaire. Ah oui. Terrifique. Voilà, donc donner un mot qui résume les... Terrifique. Donc un mot C'est un mot anglais, hein. Ouais, c'est un mot pas- anglais. Attends, je recommence. Septentrional. Troisième mi-temps sur Couleur 3. L'émission septentrionale, donc avec Placebo, Ashtray Heart. Oh mon dieu. You are the birth and you are wings. You are the one who took my place. You took a jump into forever.
pour être sûr qu'on comprenne bien, Brian Molko dit Cenicero et Ashtray, qui tous les deux veulent dire... Cendrier. Exactement. Bah, je te laisse la parole du coup. Cendre. Marco Walker n'est plus le coach du FC Sion. Constantin a son 62e coach en 20 ans. Bon, je dois vous avouer que j'ai menti sur 62, mais en même temps, personne n'a l'air spécialement surpris dans le studio, alors ça doit pas être loin. Ce qui maintient une moyenne de 3 entraîneurs par saison, c'est plus que le nombre d'étrangers non blessés du HC Ajoie, hein, quand même. C'est vraiment assez impressionnant. Avec ces chiffres, le FC Sion devient sûrement le premier employeur du canton. Enfin, employeur de salariés déclarés, parce que sinon, c'est évidemment le secteur viticole qui fait office d'EVAM en Valais. Ce club est marqué par une instabilité chronique, on dirait un meuble de chez Maxi Bazar. Fun fact, cette année, Christian Constantin a fait plus de procédures de licenciement que de spaghetti au pesto. C'est vrai. Paolo Tramezzani est présenté pour reprendre le poste et... Mec, ça va pas là. Qui est-ce que je floue, Fantin? Qui est-ce que ça intéresse encore? Bah, plein de gens, enfin, c'est quand même notre job d'informer quand il y a un changement de coach. Ouais, mais je me suis engagé ici pour informer, amuser, pas pour raconter les mêmes histoires, jour après jour, année après année. J'ai l'impression d'être un hamster en cage, qui court dans sa roue. Mais qui court après quoi? Après qui? Hier, j'ai vu un oiseau, en plein centre-ville. Je croyais que ça n'existait plus. Il s'appelait Frimpong. C'est un jeune oiseau hollandais. Il a dansé autour de plein d'oiseaux suisses qui ne pouvaient rien faire. Moi, je veux parler de ça, Fantin. Je veux parler de ce qui est beau. Je veux parler de la rosée du matin, du grain de beauté sur le sein de Gwenaël, de la tache de naissance sur le sexe dressé de Steven, d'un râteau de Mohamed Salah. J'en ai marre de traiter des desiderata d'une diva au long nez. J'ai envie de rendre hommage à des gens généreux qui ont le cœur sur la main. Comme le type qui a volé puis rendu les chaussures et l'alliance de Andy Murray que le tennisman avait laissé sécher sous sa voiture. Quoi? Je ne comprends pas cette histoire, Fantin. Et c'est ça qui la rend belle. Pourquoi Andy Murray attache son alliance à ses chaussures? Pourquoi il laisse traîner ses chaussures sous sa voiture? Est-ce qu'il était dans un hôtel sans fenêtre? Sans balcon? Il dort dans un Formule 1? Sa voiture a un sèche-linge sous le capot? Est-ce qu'il est marié à ses chaussures? Dans quel territoire est-ce légal? Je suis perdu, Fantin, mais tellement vivant. Parce que je préfère un torrent impétueux et impénétrable qu'un long fleuve tranquille, comme le Rhône. Et où est-ce qu'il prend sa source, ce long fleuve chiant? En Valais, évidemment. Couleur 3. Eh ben, tu m'avais manqué. Simon Spine, Jump Rope, pour se remettre de ce qui vient d'être dit. Jump rope, jump rope, jump rope, jump rope, jump rope, jump. Jump rope, jump rope, jump rope, jump rope, jump rope, jump. Meritocracy, another bill to me. I'm designed to be stripped and played. Jump rope, jump rope, jump rope, jump rope, jump rope, jump. Another season and we're not gonna last a hit. I'm just a kill, I'm your sidekick. If
Simon Spine, Jump Rope, 15h15, pile poil à l'heure pour notre invité. Et aujourd'hui, on reçoit une jeune femme qui pète le feu malgré les épreuves de la vie. Elle s'appelle Cynthia Maté, elle nous vient de Tramelan et elle explose tout en badminton, ou devrais-je dire en badminton en fauteuil, puisqu'en 2009, on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et en 2015, elle a dû se résoudre à se déplacer en chaise roulante. Mais c'est pas ça qui allait l'empêcher de faire du sport. Elle qui en faisait déjà beaucoup avant, notamment un beau niveau de judo. Donc elle est allée chercher sur Google, véridique, chercher quel sport il était possible de pratiquer en fauteuil roulant. Et après quelques pérégrinations qu'on abordera tout à l'heure, Cynthia est arrivée au badminton et elle a plutôt bien fait, puisqu'en 2018, bam, championne d'Europe, merci, bonsoir. Et les étoiles se sont alignées, puisque cet été aux Jeux Paralympiques de Tokyo, c'était la première fois en fait que le para-badminton était discipline olympique. Et notre Cynthia, elle a ramené une médaille. Malheureusement, une médaille en chocolat. 4e en double. Cynthia Maté après sa 7e place en individuel, mais elle est quand même parmi le gratin mondial du para-badminton. Du coup, on est ravis de l'accueillir. Cynthia Maté, salut, bienvenue. Bonjour. C'est bien, Fantin, tu sais lire. Ouais, t'as vu ça? Ouais, pas mal. Ouais. Voilà. Je suis étonnée. Ah oui, je vous ai pas dit. Elle vanne énormément. Et ça me plaît. Non, ça va être, gentil, ça va être bien. Pour commencer, sauf erreur, c'est ton Annie demain. Merci de le rappeler. Monstre brave, eh bien, t'as prévu un truc ce soir? Comment ça se que dalle, non? Mais quoi? Non, je vais aller voir mon frère qui est devenu papa aujourd'hui, que je félicite. T'es devenu tata. Je suis devenue tata pour la première fois, alors bienvenue au petit Aaron. Alors je vais aller le voir, donc oui. Bon, une petite bière, ça va passer quand même. Ah, quand même. Maintenant, il y a Aaron qui va recevoir tous les cadeaux et toi, de temps en temps, on va te dire joyeux anniversaire aussi, Cynthia. Bah oui, non, l'important c'est lui et après. Et puis j'ai un frère jumeau en plus, donc on sera tous serrés. Ouais. Mais la priorité au bébé. Trop chou. Je voulais te demander justement comment ça va. Ben là, ça répond à une partie de la question. Tu m'as dit que tu es presque plus contente d'être tata que d'avoir fait les Jeux Paralympiques. Plus fière. Plus fière, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai parfois entendu parler de coup de blues olympique, tu sais, post-JO. Toi, tu te sens comment depuis ton aventure de Tokyo? C'était très très compliqué. J'ai fait qu'une semaine de vacances dès mon arrivée lundi. Après cette semaine-là, j'ai eu beaucoup d'interviews, beaucoup de radios, journaux, etc. Donc, j'ai pas pu me reposer. Le jet lag, c'était bon. Mais après, c'est psychologiquement, ouais. J'en connais plus d'une aussi en para qui galère vraiment. Moi, je comprenais pas comment on pouvait arriver là. Ou bien même avant les Jeux Olympiques ou Paralympiques, il y en a des qui ont fait des burn-out. Je ne comprenais pas pourquoi. Et maintenant que j'ai tout traversé, je comprends. Je sais ce que c'est. C'est une pression extraordinaire. C'est difficile, c'est très très difficile, mais moi je vais bien, j'ai eu de la chance, j'étais bien entourée, mais je sais que si je refais des jeux, je ferai 3 semaines de vacances minimum. Ok, donc c'est pire après qu'avant en fait, tu dirais? Moi c'est au mois de juillet, j'en avais mes plein le cul. Ok. J'ai dit à mes coachs, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Physiquement ça allait, mais c'était dans la tête, j'étais Bob l'éponge dans la tête, c'était... Mais typiquement la pression médiatique, est-ce que c'est un truc genre... où t'as des gens dans ton équipe qui te disent réponds oui aux sollicitations, ou toi tu te permets quand même de dire non à des trucs pour être un peu moins crevé? Non, c'est moi qui dis oui et non. Et on m'a dit que vous étiez une bonne équipe on va rien dire, alors je suis venue. Je veux surtout pas qu'on te fatigue encore plus, c'était pas mon but. Ouais, bon c'est fait, vous m'avez fatigué. Pour une première expérience olympique, Cynthia, 4e en double avec ta partenaire Karine Souterrerat et puis 7e en simple. De l'extérieur, ça me paraît vachement bien pour une première, mais toi, tu l'as vécu comment? J'étais totalement une outsider parce que ça fait pas longtemps que je joue, moi. C'est vrai. Donc, les attentes étaient déjà de participer, c'était un truc de ouf. Et après, notre but, c'était d'être 4e. On a réussi, c'était aussi le challenge. En simple, j'aurais pas pensé être 7e. J'ai fini 7e, j'ai fait des matchs extraordinaires. Je peux être que fière de moi. Et non, franchement, je mérite. Franchement, je suis trop fière. Ouais, franchement, t'as géré. Et puis en simple, t'as battu des gens que t'étais pas censé battre, il me semble. Non, et là, contre la chinoise, que chez nous, les Chinois, ils sont c'est le top. En haut, ouais. Et là, j'ai merdé dans la tête, en fait. Ouais, ça s'est joué. T'étais censé prendre une raclée contre cet adversaire, puis en fait, non, ça a duré 1 heure, c'était un méga match. Ouais. Et puis juste sur la fin, t'as craqué, quoi. En fait, au deuxième set, j'ai gagné le premier. Au deuxième set, j'étais 16-11. J'ai gagné 16-11 et j'aurais dû continuer de jouer comme ça. J'aurais gagné tranquille. Mais non, dans la tête, j'ai gardé 16 ans. Je me suis dit, oh putain, merde, je gagne, je fais quoi? Ah, c'est ça, c'est la peur du vide parce que tu gagnes. C'est la peur de... Je savais pas quoi faire, en fait. Putain, je gagne. Ça s'est passé 2 secondes dans la tête, même pas. Et depuis là, 16-11, ça s'est écroulé. J'étais pas prête dans la tête. On me dit, je peux gagner une chinoise, quoi. C'était pas possible pour moi. C'est fou, et ça. donc, c'était que dans la tête, ouais. Mais c'est un truc de ouf, faut faire 3 sets, plus d'1 heure, j'étais au bout de ma vie.
autant mentalement que dans le corps, on était les deux à bout. Ouais. Elle t'a dit un Ouais. truc un peu genre tu m'as surprise ou je sais pas un machin. Il parle pas l'anglais. Ah pas du tout, elle est vraiment. Ah non, il parle pas l'anglais, les Ça part Chinois. tout droit, ouais. ciao. Par contre, tu parles très Ouais. bien français, du coup la conversation était Ouais, vraiment non, le suisse allemand, alors par contre, elle le gère, elle le gère. Non, mais par contre, son coach est venu, le coach chinois, Ok. il est venu, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit strong. Je pense que c'est le seul mot qu'il sait en anglais. Mais Mais même tu es les strong. coachs- Ouais, je suis strong, Ouais, ouais, t'es sur strong. ce combat-là, j'étais strong, ouais. Et c'est quand même très particulier pour le double. Tu as dit l'objectif avec ma collègue, c'était de faire 4e. C'est quand même assez unique hein, de viser le pied du podium, alors qu'on dit que c'est la place la plus frustrante. Mais toi, tu as carrément dit avant les Jeux que les 3 premières places, elles seraient impossibles parce que tes concurrentes sont moins touchées physiquement que vous, c'est ça? Ouais, il y a 2 catégories en fauteuil. Bon, il y a les hommes et les femmes. Et après, il y a une catégorie où c'est qu'ils ont la musculation du tronc, donc abdominaux et dorsaux. Et la catégorie sans. Et en double, tu as toujours une catégorie, une femme avec et une femme sans. Et ma partenaire et moi, on a les deux, pas de tronc en fait, pas d'abdominaux, pas de dorsaux. Donc on est beaucoup plus atteinte physiquement que les autres en face. Donc physiquement, c'est pas possible. Et on savait que ça serait Chine, Japon, Thaïlande, et ça s'est passé comme ça. Donc, aucun regret. Ce qui était important, c'est de gagner les matchs avant. On les a gagnés. Après, contre les Chinoises, on a fait aussi un match de fou. On s'était toujours ramassé des 5 et 7. Que là, on a passé au-dessus de 10. Ah, non, ben. franchement, on a fait le match de notre carrière là-bas aussi. Ben, vous étiez les premières européennes finalement. Vous avez fait honneur à votre On a fait honneur. Ouais. votre titre de championne d'Europe. C'est pas frustrant ce truc de genre de base on peut rien faire parce que le handicap n'est pas le même? Tu penses qu'il y a c'est pas quelque chose- frustrant, ça fait chier, faut le dire, Oui, faut le mais, dire du coup- honnêtement. mais est-ce que tu penses qu'il faudrait changer certaines règles, des trucs? Comment tu Tu vois peux ça pas, dans le monde du handicap, il y a surtout en fauteuil, il y a des paralysies beaucoup plus hautes, beaucoup plus basses, et direct d'une vertèbre à l'autre, ça change. Ouais, donc ça la ferait trop de mobilité. catégories, Ouais, il y quoi. aurait 35 catégories rien qu'en fauteuil. Donc non, même dans ma catégorie, il y a des femmes qui sont plus mobiles que moi. Donc c'est frustrant, ça fait chier, mais après, il faut pas se dire, ça doit pas être une excuse, il faut trouver la solution, ce qui des fois n'est pas possible, mais il faut toujours tout donner. Ouais. Et par quoi tu compenses la mobilité que t'as pas par rapport aux autres? Les femmes, elles peuvent utiliser beaucoup les abdominaux pour taper, pour avancer, c'est plus rapide. Donc moi, c'est plus la technique, la tactique. Ok. C'est quoi ton coup technique où t'es la plus forte? Dans ma catégorie, le coup où je suis plus forte, c'est la longueur. Donc les clears qu'on appelle quand tu es à l'intérieur du terrain. J'ai un des meilleurs clears et je suis rapide aussi. Donc du fond de court jusqu'au fond de court adverse. Ouais. Ouais, ça envoie des grosses bastos quoi. Ouais. c'est ça le projet. C'est la base. Le double, c'est humainement, tactiquement particulier. On sort de ce qui est habituellement un sport individuel. Et ce qui est assez peu usuel avec ta partenaire, c'est que, sauf erreur, c'était ta prof de bad à la base. Comment vous avez fait pour que ce truc de hiérarchie prof-élève s'efface au profit d'une relation vraiment de coéquipière? Quand j'ai commencé le bad, j'ai commencé avec elle. Donc c'est elle qui m'a entraînée au tout début de ma carrière. Et après, plus. Mais ça a toujours été, elle a beaucoup d'expérience. Ça faisait 15 ans qu'elle jouait, moi pas. Donc pour moi, je la mettais toujours sur un piédestal. Pour moi, ça restait ma coach tactique, parce qu'elle est extraordinaire niveau tactique. Et après, technique, etc. On avait deux choses, c'était complémentaires. Mais on a de la chance, c'est parce qu'on était amis à l'extérieur. Enfin, on l'est toujours, on est amis à l'extérieur, donc on est amis sur le terrain aussi. Ok. Mais je disais toujours, c'est comme ma grande sœur, des fois je la déteste et des fois je l'adore. Donc, Et vous cherchez un peu genre, j'étais ton élève, mais là, je te dépasse un peu? non, jamais. Ok. Jamais. Mais elle le sait que ça fait déjà un moment que je la bats. Donc, elle est encore plus fière que moi, donc ouais, Ok. ça la fait chier. Ouais. Niveau caractère, j'avais demandé, vous êtes comment l'une et l'autre? Ça se comprend? Horrible. Ah, les deux! Ah, c'est incroyable comme équipe, ça! On est les deux horribles, on a les deux la fierté, on est les deux très. Pas dirigeantes, mais ouais, on est horribles. Bah, franchement, tu sais, parce qu'il y a souvent une folle et une calme un peu dans les équipes. Donc là, que vous arrivez à être championne d'Europe malgré les deux caractères explosifs, Mais c'est c'est cool. notre boulot aussi, donc Ouais. on le sait, t'es sur le boulot, tu te tais, tu fais ce que... C'est le coach en fait, le chef sur le terrain de toute façon, donc si le coach il dit tu fais ça, tu fermes ta gueule et tu le fais, donc t'as pas trop à réfléchir en fait. Cynthia Maté, le badminton en fauteuil roulant, on se rend pas forcément compte. C'est ultra complet, c'est ultra complexe. Il y a tout, force, agilité, stratégie, technique. Comment tu décrirais ton sport aux gens qui nous écoutent, qui connaissent que le bad pour les valides? C'est la même chose, sauf que nous on a le cul sur des roulettes quoi. C'est
le volant est le même, la raquette est le même, le terrain c'est la moitié du terrain parce qu'on peut pas se déplacer en latéral comme vous. Bah ouais. Nous on fait pas les pas chassés nous. On n'a pas le temps. Pas Sauf en l'envie. double où là il y a le full terrain du coup. Voilà, ouais. Mais on a que la. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Le filet, il a la même hauteur. Ok, ouais. Ça reste le sport le plus rapide de toute façon. C'est plus rapide que le tennis, que le. Ouais, le c'est ping-pong. impressionnant à voir. Ouais. C'est la Formule 1. Non, mais. C'est plus rapide que la F1. Franchement, ouais. Moi qui suis fan de F1, je les regarde, je me dis putain, c'est des losers. C'est vraiment des perdants. Franchement, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est pas pire que le foot quand même. Hein. Non. Ah J'ai pas envie de parler de ça. Ah, elle est assez anti-foot, je crois. On a trouvé une némésis. Je sais que tu as changé de coach, sauf erreur, il y a un an. Tu es prise en charge par la chinoise Yu Wang. Pourquoi tu as switché? J'avais besoin d'une nouvelle technique. Comme je t'ai dit, j'avais pas d'abdominaux ni de dorsaux. La tactique que j'avais appris, c'était beaucoup travailler avec aussi le haut du corps. Donc cette technique ne me convenait pas. Ok. Physiquement, j'avais besoin d'une technique aussi qui me correspond, comment dire, pour économiser ma force. Plus les muscles sont gros, plus on a besoin d'énergie. Et les Chinois, ils travaillent beaucoup avec les doigts et les mains, donc des petits muscles. Et j'avais envie d'apprendre sur tout ça je suis fainéante en fait. Donc tu dirais que c'est dans ça que tu t'es le plus amélioré depuis un an dans la... Ah, une année, j'ai tout changé. Ouais, ok. J'ai tout changé, j'ai fait énormément de progrès. C'est pour ça que je suis arrivée devant la chinoise. L'année passée, je perdais contre elle 7 et 8 points. Et là, je fais 3 sets en plus d'une heure. Mhm. Et je sais que la prochaine fois, je la bats. Donc en une Allez année. Bah oui, attends. C'est bien, ça. Mais avant ça, t'as parlé du mental avant. Du fait que ce match, tu l'as perdu sûrement mentalement. Je me demandais comment tu améliores ça concrètement. C'est quoi? Tu fais des séances avec des gourous ou faut juste jouer? Ah non, les gourous, non. Parce que des fois, il y a des trucs, l'hypnose et tout, ça peut Oui, aller loin. alors non, j'ai un coach mental, Ouais. justement, ce qui est à un certain niveau, physiquement, tactiquement, on est tous pareils, et à la fin, c'est que le mental qui compte. Et c'est la chinoise, c'était le bon exemple, en fait. Et non, j'ai un coach mental où c'est que je m'entraîne avec lui. Enfin, m'entraîner, ça veut dire que j'ai des séances avec lui, qu'on fait de la visualisation, on fait de la méditation, chacun a besoin de choses différentes, et moi, je travaille avec quelqu'un, ouais, c'est sûr, tout le monde travaille. Faites des combats de psychisme. Genre vous regardez Et droit je dans gagne. les yeux en essayant gagne. d'exploser. C'est vrai? Ouais, je gagne. Non, mais tu me tiens par la barbichette. J'ai une tuerie, quoi. Une Ok, tuerie. ok. Une tuerie. Mais je t'expliquerai. Je l'imagine vraiment maintenant au jeu à Tokyo, immense pression, très sérieusement en train de faire un je te tiens, tu me tiens par la barbichette juste Non, à mais l'échauffement. ça peut. Il y a certaines nations, par exemple, ils font des jeux tout bêtes pour justement avoir la cohésion de l'équipe, du double, de la partenaire ou du mix, qui font des jeux de merde, justement, comme ça. Ouais. Et c'est tout con, mais ça aide, ouais. Ouais, intéressant. Cynthia Maté, on avait reçu la meilleure badiste suisse l'année passée, Sabrina Jacquet, qui nous disait à quel point c'est toujours les Chinoises, les Malaisiennes, les Taïwanaises qui dominent la discipline. Donc de ce que j'ai compris, au para-badminton, même chose. Same. Ok. Donc en Europe, c'est qui domine, à part vous? C'est moi. Ah, Ah, attends. Non, alors. parce que je sais qu'il y a le Danemark qui marche fort en badminton valide. Alors, non, en para, non. Ok. En para, vraiment, ce qui est bizarre, non. Ok. Il y en a deux, bon, elles jouent debout, elles sont amputées, c'est encore différent. Mhm. Il y en a deux, mais qui sont pas extraordinaires. Ok. Mais autrement, dans la catégorie des femmes, il y a une Allemande, une de mes amies, il y a nous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, non, c'est. Bon, Suisse, je pense La qu'il faut Suisse, on dire. est bon. Je pense qu'il faut dire Suisse, ouais, c'est La pas tous Suisse, les on est jours. Ouais, très bien. Ouais. C'est l'heure de s'écouter un peu de musique, Cynthia. Comme d'habitude, le choix de notre invité, tu nous proposes Megatron de Crazy Town. C'est un morceau qui correspond à quel moment particulier pour toi? C'est justement, on parlait de mental, ça correspond à ma préparation mentale avant les matchs importants. Moi, je suis fan de rock, donc ça n'a rien à voir avec le rock. Pourquoi cette musique? Je ne sais pas, mais je sais que quand je l'écoute, j'ai l'adrénaline qui me monte, qui me motive. Et c'est une musique, avant un match important, c'est écouteur, à quoi tu me fous la paix, et ça me motive en fait. Eh bien, on va lui foutre la paix et lui mettre le casque autour des oreilles et on va la récupérer avec encore plus d'énergie qu'elle en a déjà, Cynthia Maté. Voici Crazy Town Megatron. Ah oui, mais tout de même, de bonnes basses. C'est sur Couleur 3, 15h presque 30. Merci d'être là. And it always drives me up the wall. Anytime I'll always risk it all. It's like a drug. Let's go. Let's go. I'm breaking away.
coming of age. I'm turning the page, perception. Not Jimmy, but Zeppelin, I'm wrecking. Into the ground, I'm loud and I'm proud. My sound is under discretion. No question, I am the future. I'm giving out lessons. I am your tutor. Was known as a loser, but look at me now. I'm as good as when I was a shooter. Let's bang it dry! Now let's go. And everything that has been keeping me down is long gone. And everything I ever thought was picking me up was dead wrong. Your sad song has been played. A new dawn, a new day, a new way. Bring it on. Tragic, dramatic, cut through the static. Adapted by monsters and brutal black magic. You chase it, you never let go once you have it. Chase it, you never let go once you have it. I grab it, I snag it, haphazardly drag it through one for an hour, then hold it and stab it. In dark it passes, this movement is massive. This movement is massive, movement is massive, this movement is massive. It's flag and try! Let's bang and try! Now let's go. We make an impression, cause we're the exception. This is the sound of Crazy Town. The resurrection. Subliminal, criminal, digital grace. Spiritual, physical, setting the pace. The damage is done. We gave you a chance to run. But instead you stayed and now you're getting crazy. All the girls, they wanna be my sugar baby. But instead you stayed and now you're getting crazy. All the girls, they wanna. It's flag and try! Let's go. Let's go. Let's bang and try! Now let's go. Crazy Town avec Megatron, le morceau choisi par notre invitée Cynthia Maté, championne d'Europe et olympique finalement, paralympique aux Jeux de Tokyo. Elle y était, elle a fini 4e en double où elle va perdre ça. Alors ça, je l'apprends en exclu pendant qu'on écoutait la musique. Attends, comment ça? Sa partenaire avec qui elle a fait championne d'Europe et tout, avec qui elle joue depuis le départ, prend sa retraite, c'est ça? Bah oui. Mais avec qui tu vas jouer? Avec toi? Oh, merde. C'est signé. Avec vous deux, on n'a pas gagné là. Je pense que même en nous additionnant les deux, tu vas pas y arriver. Non, j'ai pas d'une équipe de bras cassés non plus. Attends. Oh. On a une émission qui s'appelle Les Bras Cassés, donc Ben tu oui, vises très bien. C'est pour ça que je le dis. Non. Quel est le plan alors? Ouais. J'ai déjà une nouvelle partenaire. Ok, c'est reparti. Qui s'appelle Hilaria Rengli, qui elle a les abdominaux et les dorsaux. Donc là. Ouh, l'équipe elle va être encore plus L'équipe chambée, là. va être. Ouais. En même temps, si tu voulais quelqu'un qui avait des abdos et des dorsaux, du coup, c'était pas nous. C'était de façon pas nous. Ah merde. Oh, putain. Désolé. Désolé les gars, désolé. Non, je voulais pas vous blesser. On n'est pas non. aussi valide qu'on veut bien croire. Ah, tu sais. c'est clair. Yacine, tu sais quoi? Beaucoup d'amour pour toi. Merci, moi Ça aussi. nous sauvera, mec. On t'aime. Ça nous sauvera. À part ça, on a grande fan de rock, tu le disais, Cynthia. Je crois que Passion est ici d'ici. Ah ouais, depuis je ne sais pas combien d'années. Ouais, mais Tu les as vus en live? Ouais, je les avais vus en live. Oh, et je suis tellement jaloux. Ah ouais, mon gars. C'est pour les stars, c'est pas pour les animateurs radio. Eh oh, je suis une merde, ok? Elle T'entends? me tue depuis le début, mec. On avait reçu l'ancien pilote motocross Marc Ristori. Il était comme toi, super fan de rock. Il adorait aller voir des concerts. Il s'était même fait soulever avec sa chaise roulante au-dessus du public à Paléo. Est-ce que c'est le genre de truc que tu ferais aussi, aller pogoter un peu? J'ai vu une belle photo de toi au Guinness Irish Festival, notamment. Ah ça c'est pas possible, c'était pas moi alors. Si. Ah non, Si, ça doit avec être ma sœur jumelle, une Guinness dans la main à Sion, si. Ouais, non, alors festival j'adore. J'adore les festivals, j'adore la musique en général, que ce soit le rock ou autre chose, j'adore cette ambiance-là. La seule merde en fauteuil, c'est que tu vois pas grand-chose, enfin ça dépend. Soit t'as les super places, soit ils te mettent tout devant.
tu sors, t'es Torticolis, tétraplégique, quoi. Donc, non, c'est pas. Donc, ça dépend. Mais franchement, c'est un festival, ouais, je kiffe, ouais. Meilleur concert que t'as vu? Tu vas me dire. Ah bah, ici. AC/DC. Tu vas me dire AC/DC. Ah ouais, ça, C'était c'est où clair. d'ailleurs? C'était à Zurich. Ouais. Et Metallica, j'avais vu aussi, que j'avais bien kiffé aussi. Ouais. Tous les concerts sont différents, mais quand t'aimes un groupe depuis des années, C'est encore plus spécial, ouais, c'est clair. ouais. C'est clair. Puisqu'on est dans le fun, tu disais en sortant des Jeux de Tokyo que l'image la plus marquante c'était celle du village olympique. Entre nous, ça se la colle comment au village? Ben, c'est un peu compliqué avec le corona, donc ça se collait pas grand-chose. Vraiment? Non, alors à ce qui paraît, c'était mes premiers jeux, donc je ne sais pas comment c'était avant, mais j'avais entendu beaucoup d'histoires. On va pas tout raconter non plus, hein. Pas tout, mais peut-être juste un peu, je sais pas. On va dire que l'amitié se fait très vite, on va dire. D'accord. On reçoit des préservatifs. En fait, dès qu'on arrive sur le lit, t'as des préservatifs. C'est ça la grande hypocrisie, c'est qu'on Voilà. nous dit non, pas de contact entre les athlètes, mais on vous donne des capotes au Voilà, cas où. Quoi. t'as les capotes sur le lit. Sur le lit? Ouais. C'est tellement pas classe. Faut pas les mettre dans un tiroir. Ah non, faut bien les montrer. Non, puis en plus, c'était super chouette. Il y avait des sushis dessus, le mont Fuji. Ah, c'était cool. Mais Sushi capote. Voilà. j'aurais dû vous les prendre avec. Mais le problème, c'est que cette année, avec le corona, ils voulaient pas que les gens se rapprochent. Ouais, bah ouais, c'est un peu Donc, on a reçu les justement. capotes le dimanche soir. Ah merde, ils vous les ont donné après. Ouais. On a reçu un gros carton avec, je sais pas, en tout cas 500 capotes. Et puis voilà, donc le chef de mission est venu les Génial. distribuer, sauf que moi j'ai retrouvé le carton devant ma porte. Alors bon, je vais rien dire, mais c'est un gros enculé quand même. Donc voilà, une fois que toutes les MST étaient déjà transmises, ils vous ont filé les capotes, c'est bien. Voilà. Très très bien. C'est qui les plus fêtards? C'est quel pays? C'est quel sport? Qu'est-ce que t'as pu voir? Chez nous, dans le para-badminton, les plus fêtards, Je vois mal les Chinoises par exemple. les Coréens. Ah ok. Les Coréens aiment bien la bière. Donc souvent, le dernier jour de tournoi, les Coréens sont très très forts. Ouais, en Et plus, ouais. c'est vrai qu'on ne boit pas d'alcool en général le reste de l'année à cause du sport, etc. Mais le dernier soir de la compétition, on aime bien en profiter. Ça se Et lâche. moi, pareil, honnêtement. Bah oui, mais attends, t'es humaine quand même. Hein. Voilà. Et donc les Coréens, on est avec les Coréens, les Français. Moi et les Thaïlandais. Alors là, on aime souvent, c'est nous qui sortons. Ouais. Je crois que tous Et les. les Anglais aussi. Ah oui, alors j'allais dire. Quand même. Ah, les Anglais, c'est quand même Attends, la base niveau Et on bien. se battre. Puis, Oui, en fait, tu rigoles, mais oui, parce qu'on a des Mais non. personnes de petite taille qui font du badminton. Et puis, moi, je les appelle des nains parce que, bon, meilleur pote est nain, donc j'appelle nain. Et c'est des Anglais, et en fait, ils font du catch. Donc, soit on sort, on va au bistrot, et ils font du catch, les gars. Alors, t'as tellement un nains. truc d'anglais dans un pub. Voilà. Et sauf C'est que c'est vraiment des ça. nains. Donc, t'as une trentaine d'handicapés qui débarquent dans un bar, 30 ivres morts. Alors, t'en as des qui posent leurs prothèses là, donc on les balance les veines, voilà. Tu Et mets puis, l'équipe, quoi. Voilà, non, mais c'est. Ah, et quel après, bonheur. lundi, on repart, mardi, on a l'entraînement et on en chie tous. Donc, C'est ça qui mais est terrible. un jour où c'est. Enfin, une nuit où c'est qu'on se lâche. Ouais. Bon, une nuit sur l'année, j'ai envie de dire que c'est assez juste. Hein. Vous avez bien le droit un petit peu de profiter. Oh, quand bah même. oui, attends. Cynthia Maté est avec nous. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui est parfois un peu mystérieuse pour le grand public. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est une maladie neurologique qui touche les nerfs du cerveau et de la moelle épinière. Donc, c'est mes anticorps qui mangent la protection des nerfs autour. En gros, un nerf, c'est comme un fil électrique, un câble électrique. Donc, c'est protégé par un plastique. Mhm. Et ma maladie aime ce plastique. Hmm. Donc, après, la connexion se fait plus pour certains. Bon, ouais, ça peut être mes mains, mes jambes, etc. Et moi, ça a touché les jambes et ça m'a touché les mains, les yeux et la fatigue. Donc, j'ai la sclérose avec la fatigue. Exactement, c'est ça que j'allais parler de la fatigue. Tu dis que c'est le truc le plus chiant de cette maladie. Et c'est le grand paradoxe, c'est que tu dis dormir genre 15 heures par jour, mais tu as choisi d'être sportif d'élite. Comment tu gères ça et comment ton corps supporte? Ben, mon corps, il n'a pas trop le choix, en fait. C'est comme ça. Moi, je suis têtue. Dès que j'ai décidé de le faire, je le fais. Donc, je dors beaucoup. Ouais, je dors en 12 à 15 heures par jour. Ah, on se je trouvais retrouve qu'on On a là-dedans. au moins C'est ça vrai en commun. Ouais. Oh, vous voulez m'épouser, les gars, s'il vous Ok, plaît. j'aime tellement. Mais c'est une plaie de vie, hein, ça, je trouve, de dormir beaucoup, parce que quand t'as un compagnon ou une compagne, enfin, je trouve qu'il y a des gens qui t'emmerdent parce que ils se lèvent plus tôt. Ah non, ben non, mon copain, Ton lui, mec, il il fait est- sa vie, je fais ma vie. Donc, Ouais, voilà, non, c'est non, ça, non, vous êtes non. indépendant. Ouais. Ouais. Puis moi, au moins, j'ai une excuse. Je suis malade, que toi, t'as pas d'excuse. C'est Oui, Toi, mais, t'es un pénéa, en fait. non, mais le reste du temps, je compacte mes activités. Ah ouais. D'accord, ouais.
Non, Comme la lessive. La quoi? La lessive. Laissez-moi tranquille. Merci Charlotte. Donc ton corps, en gros, il est quoi? Il est actif à fond pendant 2 heures par jour, juste. Puis c'est là que tu fais du bad. Je m'entraîne presque entre 4 et 5 heures par jour. Donc, putain. ouais. Donc, ouais, il est Dès que t'as de actif. l'énergie, bam. Ouais. Puis même si j'en ai pas, je suis obligée. Si tu veux, je me lève le matin. Enfin, je me lève. je me mets sur le Réveille, fauteuil. déjà. Je me mets sur le fauteuil. Et dès qu'après la douche, je suis fatiguée. Et je me sens comme tous les jours. Si j'avais de la fièvre, j'ai mal partout, j'ai mal à la tête, les muscles, le corps est fatigué. Je suis tout le temps fatiguée, en fait, ouais. Il y a un truc de ouf qui pour moi est un message très fort, c'est que le sport apparemment t'a permis de remanger seul, d'écrire à nouveau. Comment ça se fait? Ben, je faisais beaucoup aussi d'ergothérapie, donc tu apprenais à faire des petits jeux de merde, là, enfin, des jeux d'enfants pour la coordination des mains, des doigts, etc. Ouais. Et c'est 1 heure par semaine. Déjà, ça me gonflait d'y aller. J'avais ça passait pas trop avec mon caractère, en fait, ce qu'on faisait. Et ouais, c'est vrai, ils ont fait une étude que le sport aidait pour la sclérose en plaques et pour d'autres maladies aussi. Pour toi aussi, peut-être, regarde. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je peux remanger seule. Avant, j'arrivais pas à accompagner correctement ma main jusqu'à ma bouche et tout. Écrire, j'arrive nouveau à écrire. J'ai toujours eu une écriture de merde, ça n'a pas changé. Mais cette fois, j'ai une excuse aussi. Pour ça aussi, on est ensemble. Je suis gaucher. Donc, Je suis gaucher aussi. Ah ouais? Je savais pas. Mec! Ah putain, les Mais gars. non, mais au C'est foot, tu dingue. joues avec le pied droit. Ouais, mais demain, je suis gaucher. Ouais, mais t'es pas un vrai du coup, mec. Je suis un vrai mec. Non, pas de gauche. C'est pas le faux. On est insupportable. Et puis tu disais récemment, Cynthia, tu disais il y aura une suite au JO de Paris, même si c'est vrai qu'on Quoi, sait les jamais... JO de Paris 2? Tu me laisses faire. Ah. Si c'est pour dire ça en plus. Tu disais donc il y aura une suite au JO de Paris, même si c'est vrai qu'on sait jamais avec ma maladie. C'est quoi le risque en fait pour toi maintenant? Le risque, c'est que dans 1 heure ou bien maintenant, je fasse une poussée et qu'un membre soit plus paralysé, plus handicapé, que mon bras droit, après je suis droitière, ne puisse plus être contrôlé, et que ma carrière s'arrête dans 1 heure. Ça peut se passer comme ça, ouais. Et ça, mentalement, c'est un truc qui te pèse chaque jour ou Non. tu y penses pas et puis... Non, il faut avoir un plan B. Moi, mon plan B, c'est que j'adore les chiens. Mes parents ont toujours eu des chiens. Bon, ça fait longtemps que j'habite chez mes parents, mais ils en ont toujours. Et j'ai toujours kiffé les chiens. Et là, je prends un chien. Et là, c'est le chien qui fera du sport, c'est pas moi. Ok, c'est bien d'avoir un plan B, bien vu. À part ça, avec tous les médocs qu'on doit prendre quand on a la sclérose en plaques, il n'y a pas plein de trucs qui sont sur la liste de produits dopants du coup? Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Tu Avant, peux encore te traiter malgré le sport? Oui. Après, avant, je fumais de la cannabis pour les spasmes. Ouais, à fond. Et ça, c'est sur le doping aussi. Tu peux avoir un certain taux de THC dans le sang, mais à contrôler, c'est pas possible. Et moi, je devais en prendre quotidiennement, donc ça oublie. Donc, je vais prendre des médicaments. Mais tout est contrôlé. Et par exemple, anti-doping, aux Jeux paralympiques, ils contrôlaient 15 têtes par jour. Et dimanche, ça tombe sur moi, quoi. Putain, on est plus de 4500 athlètes, pourquoi ça tombe sur moi? C'était un truc. Donc non, on se fait contrôler assez souvent. Moi, tous les médicaments que je prends, ils sont notifiés. Je contrôle avec mes médecins si c'est pas... Même un sirop pour la toux, je dois toujours contrôler tout ce que... Donc t'as quand même dû arrêter les trucs que tu prenais avant. Ouais. Dans la cannabis qui aide pour l'espace, pour les douleurs, qui n'était pas pour que je me défonce. Bien, un certain temps, oui, mais pas ça, depuis c'est une autre histoire. C'était de ma vie d'avant. Donc, c'était quelque chose que beaucoup de gens doivent faire attention aux médicaments. Ouais. T'as dit, j'ai toujours été différente, c'est juste que maintenant on le remarque parce que j'ai un fauteuil sous le cul. Bah oui. Qu'est-ce que t'entendais par différente? C'est ça qui me... On n'est pas... Personne n'est unique, en Alors, fait. En plus, moi, j'ai toujours été assez gastro-manquée. J'ai toujours eu les cheveux courts, tatoués, maintenant en fauteuil. J'ai jamais eu le rêve de me marier, machin. Enfin, je suis toujours un peu différente de les femmes de tous les jours, en fait. Quand tu regardes dans la rue, combien de femmes ont les cheveux longs et combien de femmes ont les cheveux courts. J'étais rasée comme toi, j'avais la même coupe que toi. C'était trop bien. Ouais. Mais par contre, ma famille, chaque fois, ils me demandaient comment allait ma chimiothérapie. Donc, j'en avais un peu. Oh là là. Bah oui, sympa, bah oui. Les bâtards. Et puis tu parles aussi de ton... Tu disais, ça c'est un truc que j'ai toujours eu avant ou après le diagnostic de la sclérose, c'est que j'ai un caractère de cochon. Ouais, ça. Merci maman, merci papa. Ouais. Je voulais un exemple de ça, quand tu dis caractère de cochon, c'est genre quoi? Je suis têtu. Mais je sais pas, ouais, je suis très têtu. Ouais, maman, écoute-moi, ouais. Elle est en train de t'écouter, ta mère? Je sais pas, en tout cas, je lui fais un bisou, mais je pense que oui.
Cynthia, un bon exemple de ce côté têtu, c'est que j'ai envie que tu nous racontes le moment où tu t'es retrouvé en chaise, puis que tu as cherché des sports à pratiquer. C'est fou ce truc d'aller sur Google pour te trouver une nouvelle discipline. Mais en fait, en Suisse, ce qui est différent, c'est maladie et accident. Quand tu as un accident, tu es en réhabilitation. Uh-huh. Et là-bas, on t'explique, il y a des personnes qui viennent, écoute, tu peux essayer ça comme sport, il y a ça comme sport. Qu'avec une maladie, c'est différent, c'est démerde-toi et puis tu verras en gros. Et moi, j'ai toujours aimé le sport. Et par contre, j'ai jamais aimé le tennis ni le basketball. Parce que je suis petite déjà. Et donc ces deux sports, c'était déjà niette en fauteuil roulant. Après, j'ai essayé le rugby. J'ai toujours aimé le rugby. J'avais fait du rugby. Et puis en fauteuil, ça se fait. Sauf que mes médecins n'étaient pas trop d'accord. Ouais, c'est quoi? Tu prenais des immenses pétés, j'imagine. Ouais, tu te forces dedans. Non, c'est sympa. C'est sympa. C'est chouette. Ouais, s'il faut regarder sur YouTube et tout, c'est cool. Faut que j'aille Franchement, voir, c'est un kiff, ouais. Et après, je me dis, bon, voilà, ma mère, elle a fait du badminton il y a 40 ans en arrière, j'en pense. Et puis je dis, je vais essayer. Alors j'avais pris sa raquette. Je pense que ma poêle pour cuisiner était plus légère que ça. Et du coup, j'ai essayé, j'ai kiffé de suite, ouais. Et le résultat, c'est que tu es quelques années plus tard championne d'Europe et que tu participes aux Jeux paralympiques. C'est la grande classe. Cynthia Maté est avec nous. On va la retrouver juste après encore une petite pause musicale. Cette fois-ci, c'est New Guinea. Oui, c'est comme ça qu'il faut dire parce que c'est le mot grec. Avec Celia Kameni en featuring qui chante en français. Vous allez voir, très beau morceau. Marekia. On écoute ça tout de suite dans la troisième mi-temps. 3.
New Genea avec Celia Kameni, c'était Mareka ce titre sur Couleur 3 dans la troisième mi-temps. On est avec une athlète paralympique. Elle était aux Jeux de Tokyo il y a quelques semaines et elle est de retour en Suisse. Tu disais en interview l'autre jour, Cynthia Maté, que aux Jeux, en fait, vous vous sentiez vraiment considérée comme athlète. Et puis que dès le retour dans le vrai monde, entre guillemets, vous êtes de nouveau vus comme les handicapés de service. Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment, ça? Ça me procure qu'en fait, je réalise surtout que je raconte beaucoup de conneries dans les interviews. Aujourd'hui, pas du tout. Non, en tout cas. aujourd'hui, je suis sage. Je suis sage. Juste insulté. Ouais. Enculé. Non, mais c'est vrai. Aux Jeux paralympiques, avant, pendant et un petit peu après, on est considérés comme des athlètes. Et après, dans la vie de tous les jours, c'est « Oh, cool, t'as trop de la chance, t'étais aux Jeux paralympiques. » Et à quoi j'ai de la chance, quoi. Je travaille tous les jours, 5 heures par semaine à faire mon sport, parce que le sport, c'est mon travail. Donc, non, c'est pas de la chance, je suis athlète professionnel. Ça, c'est fou comme différence. Parce que les athlètes olympiques, c'est des héros, alors que vous avez de la chance d'être... On a de la chance. Comment t'expliques cette différence? On est des handicapés, c'est tout. Il y a une télévision que je ne citerai pas qui m'a posé la question sur place, est-ce que je fais du sport à côté? Quoi? Ah oui. Et c'est une grande télévision en Suisse alémanique, on va dire ça comme ça. La SRF. C'est bien mon pote. Elle va jouer au football, toi. Ok, ouais, c'est un peu... Je vais mener d'autres enquêtes encore. C'est la question qu'ils m'ont posée, est-ce que je fais du sport à côté? C'est maladroit de ouf. Ouais. Mais aussi les sports olympiques ici en Suisse, ils n'ont pas cette place de sportifs à haut niveau comme à l'étranger. Ouais. On est pour ça en Suisse très pauvre, à part Roger Federer, etc., qui eux sont des sportifs professionnels, mais les restes à côté, on n'est rien en fait. Mais hors sport, quand les gens te voient justement comme handicapé de service, t'as pas des fois envie de répondre aux gens un peu de respect, je suis athlète paralympique là quand même. Non, j'en ai rien à battre. C'est vrai? Non, ce qui est compliqué, c'est pour les sponsors justement, parce qu'ils nous voyaient comme des handicapés, tiens, 20 balles. Non. C'est terrible. C'est sympa que... Non. Après, dans la vie de tous les jours, tu dis, t'as de la chance, t'as envie de les étrangler, et puis après, tu dis, c'est des ignorants, et puis voilà. Puis le problème, c'est aussi les médias. Ils s'intéressent pas à nous. Ça commence gentiment, mais vraiment, et tout le monde m'a dit, il y a beaucoup de présence médiatique et tout. Non, mais ta gueule, il y avait rien du tout, quoi. Il y a surtout pendant les JO, mais les 4 ans entre, il y a en général pas grand-chose. Il y a que dalle. Ouais. C'est là où... Donc c'est pour ça que c'est aussi la faute des médias aussi. Donc pas de médias, pas de sponsors. Et c'est un cercle vicieux. Ouais. Les gens qui nous regardent peut-être sur l'application Couleur 3 l'ont remarqué, mais je précise pour les auditeuristes, Cynthia Maté a des tatous. Notamment un immense tatou sur le bras gauche. Je pensais sur les fesses, ça va. Non, alors ça, j'ai pas regardé. Non, il a une symbolique particulière ou c'était juste pour le côté esthétique? Ah non, j'ai tout le bras gauche, j'ai le torse. C'est quoi, c'est une pieuvre, genre? J'ai une pieuvre, sur le torse. J'ai sur la jambe. J'en ai plus. La nuque aussi? Non, juste ici. Ouais. Et puis le bras, c'était quoi le bras, j'en ai plusieurs. J'ai un papillon, j'ai un boomerang, j'ai une tête de mort, j'ai une hirondelle, j'ai une autre tête de mort, j'en ai plusieurs, j'ai un œil. Il y a des trucs liés au fait que tu es championne ou pas encore? Non. Tu devrais faire un tatou lié justement à tes exploits sportifs? Un volant de badminton? Non, alors non, il y a tout le monde qui le fait, non. Moi j'ai dit le jour où c'est que je serai qualifiée aux Jeux paralympiques, je ferai un cerisier japonais sur le dos. Oh, classe. Ouais, et je vais le faire. Le problème, j'ai donné toute ma thune au para-badminton et j'ai rien gardé pour faire mon tatou. Donc j'avais d'autres priorités, on va dire ça comme ça. Mais c'est fais mon une projet. cagnotte. Fais un We Make It pour ce tatou, mon sang. Non, si je fais une cagnotte, c'est pour les entraînements parce que ça me coûte énormément d'argent et pas pour les tatouages. Mais là, c'est un projet que j'ai et que je vais faire. Un cerisier japonais sur le dos. Très bien. Et puis il y a des trucs qui peuvent coûter cher aussi, c'est le matos. Ton fauteuil, je crois qu'ils sont un peu tous personnalisés. Il me semble que ton cousin Romain a pimpé ton fauteuil. Ouais, Romain, mon cousin, c'est clair. Je sais pas si c'était celui que tu as aujourd'hui ou si c'est ton fauteuil de compète, mais je me demandais ce qu'il avait fait dessus en fait. C'était mon premier fauteuil de compétition. Ok. Qui avant j'avais 26 pouces. Et je voulais mettre en 25 pouces. Comme c'est la première poussée, était plus facile. C'est un peu complexe, sauf qu'il fallait couper le châssis. Et, c'était vraiment du bricolage. Il faut être garagiste quoi. Mais il travaille dans la métallurgie en fait, qui est constructeur métallique. Donc j'ai dit tiens vas-y on essaye et on a bricolé. Sauf que c'est devenu
Je pense qu'il devait faire en tout cas 15 kilos le truc. Que maintenant, celui que j'ai, il fait 10 kilos. Donc 5 kilos, c'est énorme. Mais on avait travaillé sur ce projet-là, c'était trop bien. Ouais. Donc la différence entre ton fauteuil de compète et ton fauteuil du quotidien, c'est quoi? Il y a déjà les roues inclinées vers l'extérieur comme ça pour le fauteuil de compète. Et puis il y a une roue additionnelle, il me semble, devant ou derrière pour l'équilibre. Alors, comme tu dis, il y a les roues qui sont beaucoup plus, comment on appelle ça Inclinées. Inclinées, beaucoup plus d'inclinaison. Les roues sont plus grandes déjà. Ok. Après, oui, il faut 2 roues devant et certains derrière ont 2 roues et certains une. C'est surtout qu'on ne puisse pas verser à l'arrière. C'est ça. Moi, j'en ai qu'une, comme j'ai pas la mobilité du tronc, je risque pas de me casser la gueule sur le côté et derrière. Que ceux qui ont la mobilité du tronc, ils se couchent vraiment. Ah, pour aller chercher le volant derrière. Que moi, je peux pas. Si je me couche, je me relève plus jamais. Moi. Tu t'es jamais pété la gueule en main? Ouais, mais j'ai dit que j'étais fainéant, je vais pas trop bouger là, peut-être. non, jamais je suis tombée. Ok. Non, je peux pas parce que je suis trop handicapée. Ouais, c'est mais ça. certains, oui, ils le font. C'est pour ça qu'ils ont 2 roues derrière et moi je me Ok. On l'a dit en introduction, tu viens de Tramelan, Cynthia. Habiter à Holton, c'est pas trop déprimant? Ouais, c'est pour ça que j'ai redéménagé maintenant. Non, t'as rebougé d'Holton? Non, je suis juste à côté de Holton, à Bonningen. J'habite dans Ok. un petit village de 800 habitants. Ah. Donc, retour à la Beaucoup source. mieux. Champêtre. Sauf que les coqs, je vais bientôt les tuer, mais je les appelle Maurice et Momo. Donc, Tu t'es retrouvé là-bas par amour ou tu t'es retrouvé là-bas à la pour le base, bad? non, à la base, j'étais partie pour le travail. Et après, j'ai rencontré l'amour. Et du coup, j'y suis toujours, en fait. Mais c'est pas ma région de cœur. Moi, ma région de cœur, ouais, je vais vous attends. décevoir, mais c'est le Valais. Quoi? Non, Constantin? non, j'adore le Valais. Pourquoi c'est comme ça? Et le Valais. Le Jura. C'est quoi le Valais? C'est ça- aussi qui fait beau en général. Non, C'est attachant. C'est attachant le Valais, bien sûr. Ouais. attachant. C'est attachant. C'est attachant. Non, c'est horrible, c'est pas vrai, Je sais pas, j'aime être là-bas, j'aime être là. J'ai aussi mes amis qui sont là-bas. Et le Jura, là, les sapins, c'est chez moi, ouais. Et la pire région? Le Jura? Non, je dis la pire. Toi, c'est une question. Non, Et ouais, il est en train de te demander quelle est la pire région de Suisse. Si tu regardes dans les yeux, je fais le Jura, c'est la pire région de T'es Suisse. pas obligé de répondre, Cynthia. T'es pas Non, moi je pense la pire région. On va dire Genève, tout le monde dit Genève. Non, moi je pense que c'est Lausanne en fait. Non, mais non, ouais, pareil, Genève. Pour moi, Genève n'appartient pas trop à la Suisse. Mais là, autour de la table, t'as un Lausannois et un Genevois, donc dans tous les cas, on est explosé là. Je vous aime. Non. Lausanne, de toute façon, j'adore. Mais Genève, non, j'ai pas d'affinité avec Genève. Je non. t'aime tellement. Je te montrerai, Cynthia. T'as pas vu le bon Genève, je te montrerai. Tu arrêtes maintenant. Tu n'en profites pas pour te la péter. Il reste plus que 2 boîtes de nuit, mon est super. Cynthia Maté, on arrive bientôt au bout, mais tes premiers Jeux paralympiques, c'est fait. Tu disais à notre collègue Greg Perrault avant d'aller à Tokyo, je pense que ces Jeux, ils vont changer beaucoup de choses. Maintenant que c'est fait, est-ce qu'effectivement, ça a changé beaucoup de choses? Que dalle, en fait. À part que je vais me faire chier dans les radios. Non. Non, vrai que ça a c'est samedi, changé. Tout ce qui est médias, ça a changé. Ce qui m'apporte beaucoup. Et donc, non, pour moi, ça m'a prouvé certaines choses à moi-même. Et maintenant, le but, c'est Paris. Mais à Paris 2024, Paris 2, comme tu dis. À Paris, la médaille. La médaille, je veux que ça soit en simple et en double. Ah ouais? Ah ouais. Au Et diable. pas au chocolat cette fois. Ok, donc au diable les handicaps plus légers de celle de devant, non. on essaie de viser la médaille. Je veux trouver une solution. Je travaille pour, j'ai des coachs pour. Trop bien. Et on va faire honneur au pays, non? Bah ouais, c'est clair. La Et Suisse. on se réjouit de te réinviter quand t'auras de l'or autour de cou ou même du bronze, tu viens. Et puis on essaye la Avec médaille, grand puis on fait un plaisir. selfie avec plaisir. Donc JO de Paris 2024. Mais avant ça, où est-ce qu'on va pouvoir te voir en compète? Il y aurait eu les championnats du monde en octobre au Japon qui ont été annulés à cause du corona. Ouais, youpi aïe. Et l'agenda pour l'année prochaine, on l'a encore pas reçu, on va le recevoir bientôt. Mais cette année, c'est entraînement. Et après, je pense jusqu'à février, ça va être entraînement à fond. Là, je pars dans 2 semaines en Allemagne, m'entraîner pendant 1 semaine. Et après, je pense que j'allais en Thaïlande aussi, m'entraîner pendant 1 mois. Et après, Classe. Inch'Allah, quoi. Classe, l'entraînement en Thaïlande, ouais, en plus avec les bons de la discipline. Et puis tu disais que toi, avec la sclérose en plaques, justement, tu limites le nombre de tournois que tu peux faire, hein, en fait. Ouais, exact. T'en fais à peu près combien par saison, du coup? 8. Et quand ils sont en 2023, ça va être tout comptabilisé pour Paris. Là, je pense que je vais arriver à 10, 11. Donc, une fois par mois, tu prends l'avion, tu fais la lessive. Ah non, c'est toi qui fais la lessive. Ouais, c'est Yacine. Cynthia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci et je tiens à dire toi. que Charlotte te fait un cadeau en mettant ça derrière nous. Oh, je t'aime.
Un petit Back in Black d'ACDC, vu qu'elle est fan. Cynthia Maté, allez la suivre sur les réseaux et allez la soutenir pour qu'elle puisse un jour enfin se payer ce foutu tatou pour fêter les Allez, Jeux pitié. Paralympiques. À bientôt Cynthia, bonne Bisous, rentrée. ciao. Ciao, ciao. Les infos! Couleur 3. 16h.